support qui a été utilisé pour conduire à ce livre est un support créé pour l'intérêt général. L'Institut Santé est un centre de recherche citoyen, indépendant, qui a fait travailler quelques 200 personnes bénévolement autour de ce sujet de la refondation de notre système de santé. Ensuite, parce que le thème est un thème qui est vraiment destiné à servir le bien commun, la refondation de notre système de santé, destiné à aligner véritablement l'ensemble des intérêts des parties prenantes et donc à vocation d'intérêt général. Enfin, on a poussé cette logique jusqu'au bout puisque les droits d'auteur sont intégralement reversés à l'association Institut Santé qui les réinvestit dans la promotion de la réforme. Donc nous sommes bien sur un projet d'intérêt général. D'abord, pour vérifier la robustesse du modèle de santé proposé, il nous a semblé intéressant d'imaginer une famille, la famille Grandet, avec ses 4 générations, allant des plus de 75 ans avec Charles et Eugénie Grandet, aux moins de 25 ans avec Bianca et Léo, pour voir si le modèle proposé fonctionnait. Est-ce que ça marche dans la vie réelle de personnes qui ont des besoins de santé divers et variés? Et vous pourrez en juger par vous-même que finalement ce système démontre sa robustesse. Ensuite, ces 12 cas de la famille Grandet permettent à chacun de se reconnaître directement ou indirectement par son entourage dans les différents cas de santé et donc de se projeter dans l'avenir du système de santé pour voir si ce système de santé du pays du bas-vent est un système qui répond aux attentes de la population. Évidemment, une fiction politique permet aussi d'élargir le public, de parler aussi bien aux moins sachants en santé qu'aux plus sachants, en essayant que chacun puisse trouver son intérêt dans cette lecture. Il y a 3 piliers clés de la réforme. Le premier pilier, c'est de passer d'une approche qui est centrée sur le soin, sur le curatif, à une approche globale, dite de santé publique, qui va considérer que le maintien en bonne santé de la population est un axe aussi stratégique que de soigner la population. Le deuxième axe, c'est une gestion du système, aussi bien du budget de la santé que des aspects opérationnels, non plus à partir de l'offre de santé, comme on le fait depuis 70 ans, mais à partir des besoins de santé. C'est inverser en fait ce pilotage du système de santé en partant des besoins et donc en partant des territoires. Le troisième axe, c'est une forme de démocratisation de la santé qui a trait à la gouvernance. On a une gouvernance aujourd'hui essentiellement étatique, sans démocratie sociale et sanitaire. Eh bien, il nous faut une démocratie représentative avec un État qui soit stratège, qui soit fort sur le régalien en santé et qui délègue sous forme d'une délégation de services publics à une démocratie sociale et sanitaire. Sur le premier point, pour être concret et pour montrer qu'il y a véritablement des réformes structurelles à faire pour développer une vraie politique du maintien en bonne santé, eh bien, il faut déjà qu'on ait une politique de santé publique avec une stratégie nationale de santé publique à 5 ans, des objectifs de santé publique, une loi d'orientation et de programmation sanitaire à 5 ans. Et puis, sur l'opérationnel, un système intégré avec, par exemple, une santé scolaire, une santé au travail qui soit pleinement intégrée à un système de santé. Or, aujourd'hui, par exemple, ces 2 composantes ne sont pas intégrées dans notre système de soins. Et enfin, un compte personnel de prévention est proposé par l'Institut Santé qui permet véritablement à chacun de disposer de ressources propres pour le maintien en bonne santé. C'est pour préparer les consciences à cette réforme structurelle, systémique de notre système de santé et éviter l'erreur, par exemple, qu'on a faite
en 2017-2018 avec le système de retraite, où on n'a pas préparé les consciences et on n'a pas préparé un système abouti de transformation. Eh bien, c'est ce que l'on veut faire avec la santé, préparer les consciences et avoir un programme abouti. Cela doit permettre de baisser le risque politique de la réforme et donc d'encourager les parlementaires et l'exécutif à véritablement se pencher sur cette refondation de notre système qui devient une des trois priorités de la population. Enfin, démocratiser la refondation du système de santé, c'est un petit peu c'est un message d'espoir, c'est montrer la lumière au bout du tunnel. On a l'impression d'être dans un système un peu désespérant qui se délite semaine après semaine, de montrer qu'on est capable de le redresser et de le relancer est un message d'espoir. La suite, c'est à chacun de la construire à travers une mobilisation pour essayer de convaincre son entourage. Si chaque lecteur convainc une dizaine de personnes de son entourage, on va créer une chaîne de sensibilisation, de mobilisation qui va permettre de rendre cette réforme quasi évidente et donc possible politiquement. Donc, ce que nous espérons, c'est qu'il y ait une mobilisation citoyenne la plus massive possible autour de ce projet et donc que les responsables politiques s'emparent de ce sujet et donc que la refonte de notre système de santé fasse partie d'un projet politique très rapidement.